Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui est le plus adapté entre les formations de préparation à l'autorisation de conduite ou les CACES. Chariot élévateur, nacelle, engin, beaucoup d'entreprises pensent que le CACES est obligatoire. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement la différence entre le CACES et les autorisations de conduite, les avantages et les limites de chaque solution et comment faire un bon choix en restant conforme. Alors, la première chose essentielle, ce qui est obligatoire, ce n'est pas le CACES. Ce qui est obligatoire, c'est l'autorisation de conduite. Car le CACES est une recommandation de la CARSAT, reprise par l'INRS, pour aider les employeurs à vérifier les compétences des conducteurs. Mais juridiquement, c'est l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur qui permet à un salarié de conduire un engin. Concernant le cadre légal de l'autorisation de conduite, elle repose sur 3 éléments obligatoires. Une formation à la conduite adaptée à l'engin, une évaluation des compétences et une aptitude médicale délivrée par la médecine du travail. Sans ces 3 éléments, l'autorisation de conduite ne peut pas être délivrée. C'est le Code du travail qui l'impose et l'INRS qui le rappelle clairement. Alors, qu'est-ce que le CACES? Le CACES est un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Il permet de standardiser l'évaluation, de prouver un niveau de compétence reconnu et sécuriser une certaine situation, notamment en cas de contrôle. Mais attention, le CACES ne remplace jamais une autorisation de conduite. Même avec un CACES valide, l'employeur doit délivrer sa propre autorisation de conduite. Alors, quels sont les avantages et les limites? Comparons clairement le CACES et l'autorisation de conduite. Le CACES, ses avantages, c'est une reconnaissance nationale, une évaluation normée et il facilite la gestion multisite. Il est également recommandé par la CARSAT et l'INRS. Pour ses limites, le CACES a un coût plus élevé. La formation est parfois déconnectée des conditions réelles de l'entreprise ou de la collectivité. Il n'est pas toujours adapté à un usage occasionnel et il ne suffit pas juridiquement à lui seul. Concernant l'autorisation de conduite, les avantages, c'est que la formation est ciblée sur vos engins, adaptée à vos conditions de travail, plus souple organisationnellement et souvent plus économique. Pour les contraintes, l'autorisation de conduite limite. L'évaluation est à bien structurée, il est moins lisible et repose fortement sur la rigueur de l'employeur. Concernant l'aptitude médicale, un point souvent oublié, que ce soit avec du CACES ou de l'autorisation de conduite, l'aptitude médicale est indispensable. La médecine du travail doit confirmer que le salarié est apte à conduire l'engin concerné. Sans aptitude médicale, aucune autorisation de conduite n'est valable. Pour être transparent, on observe aujourd'hui une évolution très claire sur le terrain. De plus en plus d'entreprises et de collectivités font le choix de l'autorisation de conduite plutôt que du CACES systématique. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est plus économique, c'est plus souple à organiser et c'est surtout parfaitement conforme quand c'est bien fait. Alors il y a un point important à comprendre sur le plan pédagogique. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les formations à l'autorisation de conduite reposent sur le même socle pédagogique que le CACES. Dans la grande majorité des cas, les formateurs sont aussi formateurs et testeurs CACES. Les contenus suivent les recommandations de l'INRS et de la CARSAT. La logique de formation et d'évaluation est identique. Donc la vraie différence, ce n'est pas la qualité de la formation, mais le cadre d'utilisation. Alors ce qui change réellement entre CACES et autorisation de conduite, le CACES apporte un cadre national standardisé, là où l'autorisation de conduite permet d'adapter la formation à vos engins réels, à vos conditions de travail et à l'usage réel de vos salariés, souvent plus cohérent et plus efficace sur le terrain. Alors si je devais conclure, il n'y a pas de mauvais choix, il y a surtout un choix à faire en fonction de votre réalité. Aujourd'hui, l'autorisation de conduite bien construite est une solution sûre, reconnue et largement adoptée par les entreprises et les collectivités, à condition qu'elles respectent le cadre INRS et CARSAT. Alors si vous souhaitez savoir quelle solution est la plus adaptée à votre organisation, faites-vous accompagner. Votre rôle, c'est de vous aider à rester conforme tout en faisant des choix pertinents, efficaces et maîtrisés. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous souhaitez être accompagné sur vos formations en santé et sécurité au travail, mon équipe et moi-même serons ravis de vous répondre et de vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.